Non, il est 9h. Bienvenue dans une journée dans mon assiette. Vu que ça doit écouter, du coup, je vais parler trop fort. Ouais, du coup, là, c'est une journée dans mon assiette. Du coup, par quoi je commence? Bah, le matin, je bois de l'eau. Donc là. En faisant cette vidéo, j'ai un peu envie de suivre genre un esthétique Pinterest. C'est quoi, attendez. Du coup, en fait, j'ai regardé des trucs sur Pinterest. Genre, j'ai vu des photos et tout. Et en fait, je vais essayer de reproduire les recettes que j'ai vues sur Pinterest un peu. Nous avons par ça un verre d'eau avec des tranches de citron. Bon, il me reste que ça comme citron, du coup, pas ouf, mais bon, on fera avec. Et en petit déjeuner, je vais faire des crêpes. Genre, j'ai jamais fait des crêpes au petit déj. Genre, généralement, je le fais pour le goûter ou un truc comme ça. Du coup, ça change. Du coup, comme recette, je vais vous montrer. Je me suis inspirée de cette photo-là pour faire des crêpes. Genre, je sais pas si je vais mettre des fraises ou pas. Genre, peut-être que je vais mettre des myrtilles. J'hésite à acheter soit des fraises, soit des myrtilles, soit des framboises. Je verrai ce que je vais prendre. Donc, du coup, là, je fais d'abord ma pâte à crêpes et ensuite, je vais sortir, faire des courses pour acheter ce dont j'ai besoin. Donc, on va commencer par la pâte à crêpes. Du coup, c'est une recette de pâte à crêpes que j'ai aussi vue sur Pinterest. C'est celle de Cyril Lignac. Alors, du coup, maintenant, on va faire les crêpes. Et en fait, moi, dans ma recette, je vais mettre de l'arôme de fleur d'oranger parce que je trouve que c'est bon. Donc, voilà. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que les crêpes, ça change un peu des pancakes. Du coup, pour faire les crêpes, de la farine, de l'œuf, du beurre, du lait, du beurre, du sucre vanillé. Ça, c'est pas obligatoire, mais moi, j'en rajoute. Du sucre aussi. Puis voilà, c'est parti. Un peu de sel. Merde. En fait, les crêpes, je trouve que c'est facile à rater. J'ai tout le temps de rater ma recette. Paquet de gros, je vais passer ça au calibre. Merde, j'ai oublié. J'ai oublié de rajouter ça. Ça sent super bon le truc de fleur d'oranger. Alors du coup là j'ai fini, je vais laisser reposer au frigo pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais aller acheter des fruits, je pense. Ouais, c'est tout ce qui me manque pour faire une journée dans l'assiette. Donc du coup je reviens quand j'aurai fini de faire les courses. Non, en fait vous allez m'accompagner à faire les courses, je pense. Ok, maintenant on va les laisser reposer tranquille. C'est sucre roux mais je sais plus c'est pourquoi. Donc je crois que le sucre roux c'est pour autre chose. Alors,
J'ai dit que vous allez m'accompagner pour que je puisse acheter tout ce dont j'avais besoin et tout, mais finalement j'ai pas trop filmé parce que voilà, quand je vais faire les courses c'est tout le temps un peu le bordel, donc voilà. Et donc du coup là j'ai acheté des fruits et des ingrédients pour faire le plat du midi, donc voilà tout ce que je fais. Et en fait la dernière fois j'avais dit que les Converse c'est mes chaussures les plus confortables, mais en fait c'est ça mes chaussures les plus confortables. Elles sont vachement confortables celles-là. Du coup là j'ai acheté tout ce dont il faut faire mes crêpes et on va repartir. Voilà. Du coup en vrai les crêpes on peut les laisser reposer genre 15 minutes, pas obligatoirement des plus longues. Maintenant je vais faire des framboises. Bien. Ça. Magnifique. Une magnifique assiette de crêpes. Et maintenant, je vais faire mon café. Alors du coup maintenant je vais goûter. Du coup on va tester les crêpes pour voir si c'est bon. Il faut respecter les 4 heures entre chaque repas, donc du coup je vais cuisiner peut-être vers 14 heures et tout le plat du midi. Du coup on se voit à midi. Du coup je vais pas vraiment cuisiner à midi mais plutôt vers 15-14 heures. Du coup on se voit vers 15-14 heures pour faire le plat du midi qui sera du riz cantonais. Alors du coup là j'ai fini de manger, j'ai fait la vaisselle. Et en fait c'était super bon et en plus ça cale plutôt pas mal, donc du coup étonnant. Parce que vu que les crêpes c'est pour le goûter, je pensais que ça allait caler moyen. Mais bon avec le café etc du coup c'est plutôt pas mal. Et ouais, et du coup pour le plat du midi qui sera du riz cantonais et tout, il me manque une carotte. Du coup, je vais devoir aller acheter une carotte. Ah, et le petit déj était super bon. Franchement, j'ai plutôt bien réussi tout ce qui est esthétique et tout, la beauté du truc et tout. Ouais. Je trouve ça vraiment pas mal. Et voilà, c'est un peu tout. Donc, du coup, on se revoit quand j'irai acheter les carottes. Donc, du coup, là, c'était un petit compte rendu un peu du petit déj. Et, en fait, je sais pas si à chaque fois je ferai un petit compte rendu comme ça parce que sinon. Je sais pas, je verrai comme j'ai envie. Ok les gars, et maintenant on va passer au déjeuner. Et vu que tout à l'heure, comme j'ai dit, il manque une carotte, donc du coup, je vais mettre le riz à cuire parce que du coup, il faut faire le riz cantonais, je le fais avec du riz pré-cuit. Donc du coup, je mets le riz à cuire et ensuite on va acheter la carotte. En soi, pour faire le riz, ça va plutôt être simple parce que du coup, je fais directement dans le cuiseur de riz. Donc du coup, j'ai juste à mesurer vite fait et puis c'est tout. Du coup là le riz il est sagement en train de cuire et après là tout de suite je mets mes chaussures, j'en fais une laisse et on va acheter les carottes.
coup là normalement on est prêt pour y aller. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que quand tu vas dans un magasin et que tu dis au revoir au vigile, il te dit jamais au revoir. Genre, on me répond jamais à chaque fois que je vais dans un magasin que je dis au revoir. Le vigile ne me répond jamais. Je comprends pas. Peut-être que j'ai l'air hautaine ou je sais pas quoi, mais on me répond jamais. Je comprends pas. Là, tout à l'heure, je suis passée, j'ai fait au revoir. Rien du tout. Limite, c'est pas je suis habituée. Pour moi, c'est une normalité en fait. Quand ils disent au revoir, pour moi, là, c'est oh, ils ont dit au revoir. C'est spécial limite. C'est pas normal, vraiment pas normal. Les courses sont terminées, du coup maintenant on va aller cuisiner à manger. Regarde, on comprend rien. Juste vous faire une grimace, putain. Du coup maintenant on va aller cuisiner à manger. Yeah. J'ai un peu la dalle en plus. Du coup je suis allée à Monoprix juste à côté de chez moi. En fait le nombre de fois que je fais des courses dans la semaine c'est un truc de dingue. Je suis sûre qu'à Monoprix tout le monde me connaît. Bref, du coup je suis allée acheter des carottes et de la coriandre. En fait finalement il me manquait aussi de la coriandre, du coup j'ai acheté aussi de la coriandre. Et du coup, on va commencer. Parce que du coup, dans la recette originale sur Pinterest, elle utilisait du porc caramélisé, mais moi, je vais utiliser des saucisses de bœuf. Du coup, pour cuire les omelettes, je peux utiliser de l'huile classique, je vais prendre de l'huile de sésame. Du coup, l'omelette est prête. Là, maintenant, du coup, je vais couper les carottes et les oignons et couper les saucisses en morceaux. Du coup, en fait, je sais pas c'est quoi le problème avec mon téléphone là, mais je crois que quand je filmais pour la viande, ça n'a pas filmé. Du coup, regardez, voilà. Là, je suis en train de faire cuire les saucisses. Je sais pas pourquoi ça filme pas à chaque fois. Et finalement, pour les oignons, ça filme. Bref, une longue histoire. Très longue histoire. C'est chiant, c'est lourd, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, j'essaie quand même de faire. Et ça sent super bon par contre. J'aime trop l'odeur là, franchement. Très plat asiatique et tout, j'adore. Ça sent bon et pas bon. Du coup, maintenant, je vais mettre du beurre. Avec ça, je vais rajouter les carottes et l'oignon. Ok, du coup, j'ai rencontré un petit problème avec mon téléphone, donc j'ai pas pu filmer la suite de la recette. Et là, du coup, le riz, il est prêt. J'ai rajouté juste de la sauce Vietnam. Hop, hop, hop. En fait, c'est vraiment une odeur de poisson. Genre. Parce que du coup, c'est la sauce de poisson fermenté. Du coup, ça a vraiment cette odeur de poisson. Là. Bref, et donc, du coup, le riz, il est prêt. Et attendez, je vais goûter avec la main. J'essaie de prendre un peu de tout. Je sais, je pourrais prendre des couverts, mais je m'en fiche. Délicieux. Trop bon. En fait, c'est la première fois que je fais avec de la sauce Vietnam, mais c'est super bon. Rajoute un peu de citron. Et maintenant, on va goûter. En tout cas, ça sent très bon. Merde. J'ai oublié de prendre une photo. Du coup, c'est délicieux, donc voilà, c'est fini. Et pour le repas de ce soir, c'est ma mère qui va cuisiner, c'est pas moi. Ok les gars, là c'est... attendez 2 secondes. Du coup, là c'est le soir et en fait, il y a vraiment rien qui va de base. Comme vous avez vu, j'étais censée faire ma vidéo du... comment ça se dit déjà? Du journée dans mon assiette. Là, je filme même pas avec mon téléphone parce que du coup... Pendant que je filmais en fait la recette du riz cantonais, donc du coup le plat du midi, du coup, mon téléphone a eu un gros problème de stockage, du coup ça a arrêté de filmer carrément et j'arrivais plus à filmer et même là j'arrive même pas à faire du montage, j'arrive à rien faire. Du coup là je suis même pas en train de filmer avec mon téléphone, je filme avec le téléphone de ma soeur. Alors mon téléphone il est là, merde, voilà, j'essaie de faire du montage, j'arrive à rien faire.
Et du coup, là, je suis complètement à bout. J'ai carrément envie de pleurer. Parce que, vous voyez, quand tu prépares un truc et que t'as tout imaginé dans ta tête, comment tout devait se passer, t'étais vraiment prête à tout faire. Et que là, t'as un gros truc de merde comme ça et tout. C'est vraiment énervant. Je suis vraiment à bout. J'ai envie de pleurer. Parce que du coup, cette semaine, je lui ai fait vraiment beaucoup de vidéos, en fait. Et beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de place dans mon téléphone. Et moi, je me suis pas rendu compte. Donc, du coup, ce qui fait que là, en fait, je suis typiquement le genre de personne. Je prends des photos pour rien et les photos, après, j'ai du mal à les supprimer en fait. Du coup, ça fait que les photos, j'ai plein de photos de vidéos inutiles et tout. Du coup, attendez, regardez. En tout, dans mon téléphone, j'ai, je sais pas si on peut voir là, j'ai 8000 photos et vidéos en même temps. Avant, j'en avais 13 000. Dites-vous, depuis cet après-midi, j'en ai supprimé au moins des tonnes. Donc, du coup, je suis à 8000. Rien ne va. Vous voyez pour le plat du soir, comme vous avez vu, c'est ma mère qui a cuisiné. Donc, du coup, c'était juste des pâtes bolo, etc. Rien de bien ouf. Je suis au bout de ma vie. Non, mais vraiment, je suis vraiment au bout de ma vie. Je suis tellement dégoûtée, ça me saoule. Et en fait, cette semaine, en fait, je voulais pratiquement poster genre une vidéo par jour. Et aujourd'hui, je ne peux pas poster la vidéo que je voulais poster parce que du coup, j'ai pas eu le temps de la monter. Je peux plus, ça me saoule. Du coup, la vidéo, ben, je sais pas combien de temps elle va durer, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo parce que le truc c'est que j'adore cuisiner comme vous voyez dans mes vlogs la plupart du temps. Je cuisine beaucoup, j'adore cuisiner, j'adore manger. Donc du coup, une journée dans mon assiette, bah c'était parfait. Du coup, j'en ai en profité en même temps pour cuisiner. J'espère que ça vous aura plu et puis likez, abonnez. D'accord, bon. Bisous les gars et passez une bonne journée si vous regardez ça en journée. Voilà quoi, j'espère que vous allez bien et puis au revoir.